Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, que vous êtes en train de profiter de la fin de votre mois d'août. On va aller voir vos énergies pour ce mois de septembre. Alors n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Surtout pour des signes forts comme vous, par exemple les Gémeaux. Voilà, signe solaire assez intense quand même. À la fin de ce tirage, il y aura le petit tirage sentimental d'affilée. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. C'est parti, on va aller voir ensemble vos énergies pour ce mois de septembre. C'est parti, c'est parti. Alors, les énergies acquises pour vous à l'entrée de ce mois de septembre. Énergie acquise pour vous, les Gémeaux. La 9. Oh, la 9 d'épée. Alors peut-être des angoisses sur une information que vous avez eue, des regrets aussi, des culpabilités, des prises de décision qu'il faut prendre, où il a fallu trancher. On va aller voir. Vous avez traité des angoisses. Vous êtes encore en train de traiter des angoisses. Des projections peut-être un petit peu négatives, du stress un petit peu archaïque, peut-être le stress de la rentrée aussi. Votre énergie du mois, pour ce mois de septembre, les Gémeaux. Votre énergie du mois. 8 de bâton, bon bah ça va y aller. Avec des petits conflits. Oula, bon, alors vous maîtriserez peut-être pas, effectivement, vous avez peut-être raison d'intuiter une angoisse par rapport à ce qui arrive sur la suite, parce que avec la 8 de bâton, la 5 de bâton, la 10 de bâton et la 5 de denier et la 7 de denier, il va vous falloir du temps, du sérieux et de l'application pour gérer des énergies qui ne seront pas forcément à votre rythme. On va aller voir l'énergie aidante pour vous. Qu'est-ce qui va vous aider? Sur quoi vous allez pouvoir surfer justement, prendre de l'énergie? Le chariot, bah oui, ça avance de toute façon. Vaut mieux avancer dans ces cas-là. C'est un peu comme le train fantôme, vaut mieux arriver au bout. Et puis après c'est fini. Plutôt que de stagner dans une difficulté. La 4 d'épée, on avait la 3 d'épée tout à l'heure. 4 d'épée, vous guérissez, vous faites le point, vous récupérez d'énergie un petit peu intense aussi et pas forcément très agréable. On va aller voir votre énergie à couvert. Qu'est-ce qui se passe à couvert? Votre énergie sombre, les Gémeaux. Oh, valet de coupe. Ça joue sur une fragilité peut-être émotionnelle intérieure. L'idée que vous vous retrouvez un peu mis à nu là, un petit peu sensibilisé, un petit peu sensible. Et on va aller voir, on va tirer d'autres cartes derrière. Là, je tire juste le général. Et on va aller voir votre sortie du mois à la fin de ce parcours, les Gémeaux. De denier avec une 10 d'épée. Bon, alors ben voilà, ça se fera sur ce mois-ci, sur ces énergies. Vous commencez avec une 10, vous commencez avec une 9 et vous achevez ce système, peut-être justement parce que on vous pousse. C'est un peu comme vous êtes à deux doigts de sauter, équipé bien sûr d'un pont pour faire par exemple un saut élastique, et vous imaginez tout à coup le pire. La nuit, la veille, l'avant-veille, il y a quand même une angoisse qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Finalement, vous y seriez pas allé tout seul, et là on vous pousse et vous vous rendez compte avec l'énergie du chariot, de la 8 de denier et de que tout ce que vous avez imaginé, finalement c'était rien à côté de ce que vous en avez retiré, et en tout cas du fait de la constatation que vous en êtes sorti. Et ça peut être soulageant pour vous avec la 10 d'épée. Alors, on va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne pour développer un peu ces énergies. La 6 de denier à la fin de ce parcours, c'est beaucoup de plus d'équilibre. La conscience aussi qu'il faut savoir donner et savoir recevoir, mais surtout de savoir donner et recevoir aux bonnes personnes, des bonnes personnes que vous-même vous pouvez accepter, qu'on vous aide,
que vous pouvez accepter de demander de l'aide, effectivement. Si vous avez beaucoup donné à un moment, c'est peut-être à vous de recevoir. Une recherche d'équilibre concrète. On est quand même retour sur du matériel et du concret, qu'il n'y a pas du tout, hein, là, sur ce mois de septembre. Alors, matériellement, concrètement, du coup, on va aller voir énergie acquise, matérielle et concrète. Pour vous, les Gémeaux. La 2 d'épée. Bon, ben effectivement, vous vous angoissez beaucoup, 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 beaucoup. Pour quelque chose qui n'est pas forcément réel ou une notion de déni, l'impossibilité de faire de choix, de ne pas pouvoir faire de choix, de ne pas avoir de visibilité, de ne pas savoir aussi, de ne pas savoir et donc de laisser s'emballer la machine mentale. On va aller voir votre énergie matérielle pour ce mois de septembre. Ah, 2 de bâton, ça se transforme en 2 de bâton. Ouais, c'est vraiment ça. On vous pousse et vous vous rendez compte que finalement, vous êtes en sécurité, vous pouvez y aller. Les choses peuvent se débloquer, mais il faut quand même se rentrer dans un mouvement. Sur une 3 de denier, pour commencer à reconstruire ou construire quelque chose avec quelqu'un, matériellement, concrètement aussi, avec qui collaborer. C'est peut-être pas prévu, vous avez peut-être perdu des collaborateurs, ou les choses se mettent en place un peu bizarrement pour vous, ça vous met dans une espèce de fragilité. Et en fait, finalement, c'était peut-être pour un mieux, ou en tout cas, vous allez vous en sortir. 7 de bâton, se battre pour vos désirs, rester fixé sur les gens auxquels vous êtes sûr aussi, et qui vous sécurisent quand même un petit peu dans cette avancée-là. Ne vous faites pas pousser dans le dos par des gens que vous ne connaissez pas ni d'Ève ni d'Adam. En fait. Et à la fin de ce parcours, les Gémeaux, matériellement, concrètement, 8 de bâton, ben, ça continue, mais ça continue, ça se déploie, ça s'étire. Cette 8 de bâton continue dans ses échanges. Acceptez l'imprévu quand même. Reine de bâton qu'on avait sur une 7, la tempérance. Bon, alors c'est vraiment ces énergies matériellement concrètement. Il y a vraiment eu en énergie acquise, et peut-être que vous le traînez encore un petit peu, cette angoisse, parce que vous n'arrivez pas à savoir ce qui va se passer là, dans le mois prochain ou sur ce mois de septembre. Vous avancez à vue, vous sentez que vous n'avez pas toutes les infos, vous sentez qu'on ne vous dit pas tout, vous sentez que vous ne pouvez pas vous projeter, vous n'avez pas cette capacité à faire de choix, vous le savez, vous n'avez pas les réponses. Et tout ça, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça se développe en vous presque quelque chose d'un petit peu dépressif pour les cas les plus forts. Voilà, c'est vraiment très noir, très pesant. Mais là, sur ce mois de septembre, on vous pousse, la vie vous réactive et vous dit, bon, alors est-ce qu'on va rester là? Non. Donc, on va engager l'énergie du chariot, on va rassembler ce qu'il y a de rassemblable, ce qui nous paraît cohérent, incohérent. Tout ça va se remettre en mouvement, va s'imbriquer correctement, ça va vous remettre sur des rails. Vous savez toujours pas où vous allez. Avec la 8 de bâton, surprise à la fin de ce parcours aussi. C'est pas grave, ça amène quand même un mouvement. Ça vous déstabilise, mais avec la 2 de bâton, matériellement, concrètement, cette 2 d'épée se transforme en action. Beaucoup d'actions quand même sur ce mois de septembre. Vous laissez le mental, qui est un peu bizarre, un peu toxique pour vous là, sur cette fin de parcours précédente, et vous vous engagez activement, physiquement, dans des énergies de mouvement. Donc ça va vous permettre, je pense, de vous détendre sur certaines problématiques, de voir, d'avancer, de faire des choix, peut-être de voir un petit peu plus où vous voulez aller, d'avoir des réactions plus impulsives. Donc, si vous n'arrivez pas à faire de choix, si vous avez des choix à faire et que vous n'arrivez pas à les mentaliser, peut-être que d'agir par instinct va vous permettre là vraiment de faire des choix. Quand ça se présente, vous savez où vous allez, vous avez les bonnes réactions, vous savez où votre corps veut aller, où votre instinct veut aller, et ça peut être positif pour vous et vous rassurer possiblement ce petit enfant intérieur qui se retrouve un tout petit peu fragile et qui sait qu'il n'a pas l'expérience totalement sur cette situation-là, qui a un petit peu peur de déployer ses émotions. En même temps, ce valet de coupe, il a de très jolies émotions à amener, à apporter, à ressentir.
Pour certains, il y a quand même cette notion d'enfant ou d'enfance, de votre petit enfant intérieur ou d'un enfant pour vous. Là, c'est un peu compliqué, vous n'arrivez pas trop à savoir où est-ce que ça va aller. À la fin, on garde une énergie de 8 de bâton, donc ça continue, mais on revient à un équilibre concret, matériel. Vous vous raccrochez un tout petit peu plus à du solide, à du physique, vous remettez un petit peu les pieds sur le sol et vous voyez où est-ce que ça va pouvoir se déployer de manière beaucoup plus équilibrée dans votre parcours pour la suite. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement. Justement, peut-être aller voir ce petit valet de coupe, qui est notre seule coupe pour le moment. Alors, en énergie acquise, les Gémeaux. Roi d'épée. Alors, sur ce mois de septembre, émotionnellement, très dans le mental hein, quand même précédemment. Émotionnellement les Gémeaux pour ce mois de septembre. Le jugement. Ah, attendez, je voulais voir le dos de deck quand même. L'empereur. Ok. Allez, c'est parti. On va aller voir la fin de ce parcours. Qui peut s'étirer sur tout le mois, mais qui peut être un événement assez brutal et marquant, qui peut tenir sur 2-3 jours. Hein. Avec le jugement, ça peut être assez rapide. Hein. Et débloquer quelque chose. Mais je crois que les Gémeaux, vous aviez eu aussi ces énergies du jugement au mois d'août. Bon, après, c'est des énergies qui s'étirent sur plusieurs mois, plusieurs jours, plusieurs semaines. Vous n'allez pas tous ressentir l'énergie du jugement au même moment. Sinon, c'est un peu tellurique. À la fin de ce parcours émotionnellement, la 6 de denier. Bon, et le chariot. Bon, mais vous avancez hein, quand même là-dessus, sur ce sujet-là. En tout cas, c'est clair. Alors, du mental, du mental, du mental. Ce que vous avez clarifié. Alors, la peur de prendre de décisions peut-être pour vous. Parce qu'avec cette 2 d'épée, on ne veut pas prendre de décisions matériellement, concrètement. On ne veut pas se placer, on veut rester dans le déni, on ne veut pas s'investir, on veut pas, ou on n'y arrive pas, ou on ne peut pas, hein, juste parce qu'on n'a aucune visibilité, on ne sait plus, on ne sait pas ce que pense l'autre, on ne sait pas où est-ce qu'il en est. On a perdu de vue, perdu de vue, perdu de vue. Donc voilà, tout ça, ça peut être problématique. Il y a quand même une grosse énergie du roi d'épée que vous pouvez endosser ou que quelqu'un d'autre a pu endosser pour vous. Mais en tout cas, en énergie acquise, il y a eu de la rudesse, on va dire, émotionnelle. Il y a eu le moment où il fallait être un petit peu plus froid. Alors, c'est peut-être ce qui vous a angoissé, le fait de devenir plus froid, de faire peut-être mal en prenant des décisions, ou peut-être que l'idée de prendre une décision et d'être un petit peu plus froid vous stresse, ou que la personne en face de vous qui vous préoccupe et qui vous intéresse a aussi eu cette énergie, que ça vous a totalement, ou que ça vous inquiète, ou que ça vous angoisse, qu'il la prenne en tout cas, cette énergie du roi d'épée, qui n'actionne plus du tout son émotionnel en fait, hein, sur ces énergies-là. Bon, alors là, ce qui se réactionne avec le jugement, la révélation, la seconde chance, c'est les bâtons, c'est le feu, c'est le désir, c'est d'être actionné physiquement, de vous sentir actif aussi physiquement. C'est vraiment des énergies qui se transforment. On le voit d'ailleurs, vous avez une 10 d'épée. Le mental, il est vraiment sur cette fin de cycle-là. Et après, ben, vous réactionnez, vous reprenez vie, en fait. Vous reprenez de l'énergie sur cette énergie, sur l'automne qui va arriver, j'ai l'impression, les Gémeaux. Il y a de secondes chances. Il y a l'idée que vous pouvez tout recommencer, que tout est à nouveau très ouvert. Vous avez à nouveau des projets qui font vibrer votre émotionnel et vos désirs. Beaucoup d'optimisme. Vous vous sentez réactivé, en fait, sur cette partie du mois de septembre. Et du coup, vous rebasculez sur de la matérialité aussi, sur la manière dont vous échangez avec les autres. C'était peut-être pas les personnes prévues, ou c'était peut-être pas comme vous l'aviez envisagé, mais ça se rééquilibre, ça vous semble beaucoup plus correct. Il y a beaucoup plus de ressentis concrets dans votre vie aussi. Vous pouvez vraiment vous fier à des choses concrètes à la fin de ce parcours, même si ça continue à s'agiter et à aller peut-être un peu trop vite pour vous. On a encore une fois l'énergie du chariot.
les choses se remettent en place en fait. C'est vraiment cette énergie-là pour vous sur ce mois de septembre. Les choses se remettent en place, on vous remet sur des rails. Vous ne savez pas trop, mais vous profitez quand même de cette sensation positive. Vous n'avez pas la finalité, vous n'avez pas le résultat, vous ne savez pas trop comment ça va se passer cette année peut-être, hein, sur cette nouvelle année, pour ceux qui partent sur des cycles scolaires. Mais ça vous fait bien plaisir de vous relancer, de vous sentir actif. On va aller voir, pas du tout le concret, mais on va aller voir ce qui se passe justement dans votre démarche intérieure et spirituelle. Cavalier de nez qui ressaute. Alors, intérieurement, spirituellement, vos acquis. Les Gémeaux, intérieur, spirituel, amis Gémeaux. La 8 d'épée. Bon, bah, 5 d'épée. C'était la prise de tête. Hein. Vous sortez vraiment d'une période très dure. Hein. Quand même, j'ai l'impression, avec le fou, il y a une vraie libération. En même temps... alors peut-être vous vous êtes fait aider hein, par rapport à ça, parce que la 8 d'épée, on s'emprisonne dans un système, on s'enferme, on s'interdit des choses, on est obsédé par des difficultés. La 8 d'épée, la 9 d'épée, c'est vraiment les énergies de dépression. On est au fond du trou, quoi. On ne sait pas du tout comment on peut s'en sortir. On n'a aucune visibilité, tout nous stresse, tout nous angoisse. Et avec le roi d'épée, peut-être qu'émotionnellement, vous avez réussi à avoir l'aide de quelqu'un qui peut vraiment, même médicalement, vous aider à vous extraire de cette sensation-là. Ou vous-même, vous avez décidé de vous extraire, de prendre des décisions dures, mais juste quand même, pour vous extraire de cette énergie négative. Enferré dans des conflits, l'idée de prendre des décisions amènerait aussi des conflits, enfin tout semble impossible, ou tout vous a semblé quand même très impossible pendant longtemps, et très obsessionnel presque, hein. Ça tourne en boucle quand même ces énergies. On va aller voir sur ce mois de septembre du coup, intérieurement, spirituellement, les Gémeaux. Encore une fois, vous finissez un cycle, la 5 de denier et la 4 de bâton. Bon, ben, vous voulez vraiment vous extraire d'un manque concret, en fait, d'un manque ressenti, d'une sensation de manque. Peut-être par rapport à votre petit enfant intérieur, l'idée que vous avez toujours été dans la panade parce que vous avez un vide intérieur ou que vous ne faites pas suffisamment confiance à ce que vous ressentez. Là, c'est intéressant parce que justement, sur ce mois de septembre, il y a cette idée de faire vraiment confiance à vos réflexes les plus archaïques, les plus votre animalité presque, pour prendre des décisions, savoir où vous voulez aller, ressentir les choses. Vous activez avec votre corps et avec votre instinct pour aller chercher et s'extraire de cette 5 de denier. L'idée de vous sentir en manque peut aussi révéler quelque chose de fort chez vous. Hein, de sentir que tout à coup, il vous manque puissamment quelque chose et que vous vous mettiez en instinct d'y aller, quoi, en instinct de suivre la voie, de suivre l'odeur, de suivre comme un animal qui cherche avec une 4 de bâton et une 6 de coupe. Il y a un engagement par rapport à ça. Bon, vous traitez potentiellement cette énergie et à la fin de ce parcours, ce qui est intéressant parce qu'on a une 5 de denier et après vous partez sur une 6. Donc effectivement, ça se suit. C'est assez rapide. Et à la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement, hop là, c'est celle-ci qui a sauté. Et bien, on a la 6 de coupe, les amis. Bien, avec la lune, le diable. Et la 10 de coupe. Alors, ben, la 6 de coupe, rééquilibrage aussi émotionnel. Souffler un grand coup aussi hein, sur un émotionnel un petit peu difficile ou qu'il l'a été. Et là, se rendre compte que ça vous a quand même apporté des choses. Ne gardez que les bons souvenirs aussi de ces situations qui étaient quand même négatives. Et regardez ce que vous avez fait. Regardez en arrière et vous dire, ah là là quand même, qu'est-ce que j'ai souffert sur ce coup-là. Mais là, je suis bien contente d'en être sortie. Et ça m'a quand même apporté quelque chose. Donc, pas de regret, revenir à un équilibre, revenir aussi à des échanges là, concrets, matériels, émotionnels, vraiment de vous sentir, ou d'avoir vraiment envie cette fois-ci de vous sentir en total équilibre relationnel avec les autres. Voilà, qu'il n'y ait plus du tout ces angoisses, ces faux semblants, ces interdictions. Vous vous interdisez peut-être aussi de vivre des relations plus équilibrées, plus sereines, où vous vous l'êtes interdit pendant longtemps. Cette fois-ci, c'est vraiment important pour vous d'avoir du ressenti, d'avoir des échanges concrets, équilibrés, émotionnellement viables, qui vous font du bien, qui soient simples, surtout. On va aller voir
votre conseil. Et puis après, on va faire un petit tirage sentimental. Les Gémeaux. Là aussi, c'est assez intense pour vous. Ça fait... Tout ne peut pas se régler en un mois, ça c'est sûr. Mais là, ça fait 2 mois. Je trouve que c'est assez intense pour vous. Alors, un petit conseil pour les Gémeaux, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre. La tempérance, guérison et l'étoile. Bon, pensez bien, et le magicien. Pensez bien que tout ce qui est en train de se mettre là en place, c'est une énergie de guérison. Potentiellement pour beaucoup d'entre vous quand même sur cette énergie de valet de coupe, votre petit enfant intérieur. Le guérir, accepter que vous méritez aussi des relations équilibrées, de recevoir aussi, parce que c'est peut-être compliqué pour vous. Et de vous dire que si vous recevez des gens, ça va pas mal se passer parce qu'aujourd'hui, vous savez faire le tri, vous savez à qui donner et à qui ne plus donner, etc., etc. Vous avez compris quand même quelque chose sur une façon de vous emprisonner avec votre tête, avec un mental et de n'être plus qu'entouré que d'un mental qui là, vous empêche d'avancer émotionnellement. Là, sur ce mois de septembre, on vous propose quand même d'avancer physiquement, de ressentir physiquement plus que mentalement les situations, les gens, les énergies. Ça peut vous guérir, ça vous amène sur un chemin. Encore une fois, avec le chariot 2 fois, on vous remet sur des rails. La petite étoile, vous l'avez sur la tête. N'en doutez pas, les amis. Et là, ben, c'est bon, c'est reparti. Vous êtes protégés dans cette situation-là. On va aller voir, du coup, émotionnellement. Très beau tirage, encore une fois, pour vous. Émotionnellement, je range mes petites cartes. Tac, tac, tac. On va mettre le chariot comme ça. Je vous le mets là. Hop. Est-ce que vous le voyez? Hop, vous le voyez. Et on va voir émotionnellement avec la 6 de bâton qui saute. Votre état d'esprit, ce qui va vous aider, le challenge, la finalité. Et ensuite, on va avoir 3 cartes pour les couples, les amours flous, les célibataires et une carte d'oracle. Allez, les Gémeaux. Votre état d'esprit émotionnel pour ce mois de septembre. De bâton, bah, quitter une crise, ça c'est sûr, savoir comment collaborer, comment vous associer, qu'est-ce qui peut être constructif avec les autres, peut-être vous faire aider aussi pour ça, pour vous aider justement à sortir de cette crise, à accepter que l'univers dans lequel vous étiez émotionnellement était un peu stérile et vraiment basculer vers autre chose, de plus constructif avec le roi de denier. Là, il y a quelque chose pour certains avec le roi de denier, la papesse, la 5 de coupe et la reine de denier. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé et qui se joue à couvert quand même, sur un émotionnel un peu blessé, un peu blessant, sur 2 énergies qui veulent construire quelque chose. Peut-être vous êtes-vous associé, la personne de votre cœur, à un peu cette énergie-là aussi. Il y a quelque chose qui se passe pas très bien par rapport à ça, mais c'est pas dit, c'est resté très enfoui, des blessures émotionnelles qui peuvent être enfouies. Avec une 5 d'épée, il peut y avoir vraiment une crise par rapport à une crise de couple. Par rapport à plus d'équilibre, avec quelque chose qui se révèle là, la justice, le soleil et l'as de denier. Bon, allez, on va aller voir la suite, l'énergie aidante. Pour vous, amis Gémeaux, énergie aidante. Émotionnellement. La lune. Bon, alors, faites confiance à vos intuitions. La 2 d'épée avec la lune ici et le roi de coupe m'indique quand même que vous avez besoin d'être très réceptif à ce que vous ressentez profondément. Laissez-vous aussi accepter cette notion de cycle. Là, je pense que vous sentez que vous êtes en train de passer un cap. Avec 2 fois, je crois, le mois d'août et ce mois-ci, le jugement. Ce cap, vous le sentez passer, il n'y a pas de doute. Par contre, vous n'avez toujours pas toutes les réponses et il va falloir vous faire confiance. Et c'est peut-être ça le problème, vous faire confiance parce que votre mental vous a trop emprisonné dans un système, vous interdit d'ouvrir votre esprit beaucoup plus largement à des situations. Allez chercher au fond de vous. Ce qui va vous aider, c'est tout ce qui va remonter. Ce qui n'est pas forcément agréable non plus, mais si ça remonte, ça a un intérêt. Vous avez de la matière après.
comme on remue la vase, après il y a des sédiments qui remontent et peut-être même des petites pépites d'or, hein, sait-on jamais. Et c'est justement en faisant cette action, même si elle n'est pas très agréable, si on y voit trouble, c'est ça qui est important. Sinon ça ne remonte pas, ça reste enfoui et il ne se passe rien. Ça veut dire que vraiment votre énergie émotionnelle, là, qu'on peut relier à de l'eau, est certes transparente, mais totalement plate. Donc voilà, il y a soit l'eau est vive, soit l'eau elle est plate et il ne se passe rien. Là, avec le roi de coupe, on vous demande quand même d'assumer émotionnellement ce que vous ressentez et d'être capable de l'exprimer. L'énergie du challenge pour vous, les Gémeaux. La 8 de denier, de vous mettre au boulot, de travailler peut-être à ce départ émotionnel, à ce cap à passer justement. La 8 de coupe, sentir que justement c'était vide, c'était plat, il y a quelque chose qui ne va pas émotionnellement. Il faut se relever, il faut se remettre en action, il faut produire des choses, il faut tester de nouvelles choses. Si vous avez besoin de rafraîchir votre couple par exemple, ou de discuter de nouvelles problématiques, c'est vraiment la franche discussion, le travail, innover, ouvrir son esprit pour essayer d'aller vers du meilleur, d'aller vers quelque chose de plus nourrissant. Mais il faut que ce soit ressenti, il faut qu'il y ait du concret, il faut qu'il se passe quelque chose en fait sur ce mois de septembre par rapport à ça. Et à la fin de ce parcours, les Gémeaux émotionnellement, le pendu, le pendu et la 9 de denier. Et là, vous revenez sur une féminité. Alors, à la fin de ce parcours, vous avez l'énergie du pendu. Pour certains, vous revoyez vraiment la situation. Vous retournez la situation. Vous avez l'éclaircissement, l'éblouissement. Je pense qu'il va quand même y avoir un petit ralentissement quand même, émotionnellement derrière. Vous comprenez un blocage. Avec la reine de coupe, le cavalier de coupe, cette reine de coupe, on avait le roi de coupe. On a vraiment toute la famille des coupes. On avait le valet de coupe, le roi de coupe, la reine de coupe, le cavalier de coupe et la 2 de bâton. Il y a un émotionnel à réactiver, un côté féminin à réactiver. Là, c'est peut-être ce que vous inversez avec l'énergie du chariot et du pendu. Vous rassemblez ces deux énergies en vous, féminin et masculin, pour prendre des décisions et être là au bon moment quand la roue de fortune s'activera. On va aller voir un petit peu plus avant pour les couples. Je regarde le temps qui passe, justement, peut-être un peu trop vite. Allez, les Gémeaux en couple. Alors, les couples sans problème particulier, hein, pour les amours flous, les triangulaires et tout ça, on verra plus tard. Mais là, c'est les couples, Gémeaux en couple. 3 cartes. Gémeaux en couple. Valet de denier. Émotionnellement pour ce mois de septembre. Cavalier de denier, c'est très sérieux. Les énergies de roi et de reine de denier dont je parlais tout à l'heure. Les couples qui construisent ensemble. Oui, qui construisent ensemble, ça c'est sûr. En couple, la vie change, le soleil revient. Bon, vous passez un petit cycle gentillet. Valet de denier, les couples, expérimentation, apprentissage, éducation peut-être. Vous êtes dans un environnement éducatif pour certains par rapport à vos enfants. Mais vous avez cette bonne volonté d'apprendre de nouvelles choses. Ça prend du temps, c'est long. Mais c'est sérieux, c'est appliqué. On a vraiment des énergies très sérieuses et appliquées hein, pour les Gémeaux en couple. On ne revient pas en arrière non plus. On est capable de se diversifier, de se moderniser, de se dire que avec cette conscience qu'on n'a pas tout compris, cette ouverture d'esprit et cette envie de ne pas reproduire des erreurs ou de ne pas avoir à revenir en arrière, d'avoir envie que ce soit constructif. Vous pouvez vous faire aider, vous pouvez intégrer d'autres personnes dans votre vie qui reboostent un petit peu votre couple. Vous pouvez avoir envie de construire de nouvelles choses. Vous êtes en train de bâtir quelque chose ou de pérenniser un projet. C'est important pour vous. Que dire, si ce n'est que vous avez la 2 de coupe en dos de deck.
pour vous, c'est juste une remise en marche, en fait, sur ce que vous avez décidé de faire avec sérieux, peut-être sur ce prochain trimestre, avec des énergies de rentrée. On va aller voir, bon, pas de panique donc pour les couples, hein. On va aller voir le conseil, s'il en fallait un. Un petit conseil pour les Gémeaux en couple. Voilà. Ça a sauté, j'ai la maison Dieu qui a sauté. Cavalier de bâton. Bon, alors, ce qu'on peut vous demander, c'est de mettre un tout petit peu plus de passion dans cette situation. Parce que là, c'est très sérieux, très appliqué. Vous passerez un petit peu ce mois concentré sur du concret, du matériel. Cavalier de bâton, il va falloir réagir un tout petit peu plus vite, peut-être, et de manière un tout petit peu plus passionnée. Parce que c'est un peu sérieux. C'est vraiment tout ce que je pourrais dire là-dessus. Vous êtes porté, pas de panique. Il y a des occasions à saisir peut-être, hein, qu'il va falloir saisir un tout petit peu plus vivement que sérieusement. Parce qu'avec la 3 d'épée, il y a quelque chose qui peut ne pas coller, mais avec l'étoile juste derrière, ça c'est pas grave. C'est pas grave du tout ce qui se passe pour vous. Donc passionnément actif dans vos projets. Mettez-y un coup. Acceptez quand même d'accélérer un peu le mouvement. Voilà. Pas de stress trop pour les Gémeaux en couple. On va aller voir les Gémeaux en amour flou, triangulaire. Je pense à quelqu'un, mais c'est trop compliqué. On est en couple, mais alors c'est pas très clair non plus cette histoire. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment très précis, très défini. On va aller voir les amours flous. 3 cartes pour les amours flous. Gémeaux, amour flou. Ermite. Gémeaux, amour flou. La lune. La 2 de denier, la 8, oulala, la 8 d'épée, la 4, le pape. Oula, bon, alors vous, il va falloir traiter avec quelque chose de pas très agréable, mais bon, là aussi, mais bon. Énergie de l'ermite. Vous vous êtes isolé, vous avez eu un temps où vous avez encore un petit temps qui vous aura permis de comprendre des choses, d'analyser la situation, un temps de repli où vous vous êtes pas forcément vu pendant longtemps ou pendant un petit moment. Avec la lune, il y a une notion de cycle, il y a une notion de compréhension, il y a des énergies qui remontent, des intuitions. Vous êtes un petit peu, malgré tout, l'énergie est vivante en fait dans cette relation qui est floue, même s'il y a eu un temps d'isolement. Il y a beaucoup de ressentis un petit peu étranges. Il y a cette notion du temps, de cycle à accepter, qui doit passer, qui doit être digéré, qui doit être compris, assimilé. Avec la 2 de denier, on revient sur une matérialité à la fin de ce parcours où l'un dans l'autre, on revient à quelque chose de physiquement ressenti dans la réalité de votre vie, où finalement vous faites avec. Vous faites avec ce qui vient de se passer là, ces énergies-là. Vous ne faites rien tomber. Vous ne prenez pas de décision vraiment. Vous avancez dans cette énergie un pas après l'autre en voyant où ça peut vous mener. Parce que ça a fait naître quelque chose en vous. Mais où ça peut vous venir, franchement, je pense qu'aucun de vous n'a la réponse. Hein. Mais bon an, mal an. Vous avancez, vous êtes dans un parcours de bascule avec la 8 de coupe et la 8 d'épée. Ça remue. Sur ce mois de septembre, vous êtes dans une phase de compréhension, d'énergie, d'intuition, de ressenti physique intérieur profond, remuant, intense peut-être à certains moments. Peut-être que vous faites des rêves, peut-être que voilà, vous n'êtes pas vraiment très ensemble, hein, on va dire quand même. Mais avec la 2 de denier à la fin, bon an, mal an, vous acceptez de saisir ce nouveau denier, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle relation peut-être. Et bon an, mal an, de ne rien faire tomber par contre dans votre vie, mais d'avancer et de voir où ça vous mène. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour vous. Les Gémeaux
En amour flou. Un petit conseil pour les Gémeaux en amour flou. Deux de bâton, mais... et 9 d'épée. Bon, alors c'est sûr que là, vos angoisses, là, le mental peut jouer parce que c'est pas des énergies où vous êtes très à l'aise, c'est ressenti profond. Vous êtes plus dans une mentalisation. Là, ça fait jouer des choses plus obscures chez vous. La 2 de bâton, c'est de vous raccrocher quand même à vos désirs archaïques, encore une fois, à où votre instinct vous porte, vers quelle personne, qu'est-ce que vous dit votre corps quand vous êtes en présence de la personne qui vous intéresse, par exemple. Est-ce que vous avez envie de prendre la fuite? Est-ce que vous avez envie d'aller vers elle? Est-ce que c'est sur ces énergies-là qu'il va falloir travailler, plus que sur une 9 d'épée qui est vraiment dans l'angoisse. La décision, elle sera prise en fonction de ce que vous dit votre énergie physique, en fait. On va aller voir. Mais vous êtes... voilà. N'attendez pas sur ce mois de septembre un grand déploiement des forces, de grandes révélations, si ce n'est peut-être cette capacité à vous écouter plus fortement, à écouter plus fortement ce que vous ressentez physiquement par rapport à cette relation qui vous tarabuste. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Mais là, on voit les célibataires. Gémeaux célibataires. Maison Dieu, elle est pour vous. Le pape. Deux cartes majeures. Célibataire, ça bouge. Sur les célibataires et les amours flous, ça bouge. Hein. Les couples, bon, il y a une remise à niveau peut-être à faire chez vous, gentiment. Peut-être plus de passion, mais moins de sérieux, mais quand même toujours envie de construire. Mais là, bon, on a quand même 4 cartes majeures pour les amours flous et les célibataires. Toujours cette 6 d'épée qui vous permettrait de quitter une crise, de prendre de la hauteur, d'arrêter de vous prendre la tête pour avoir une nouvelle opportunité, d'actionner votre émotionnel, qui plus est. Bon, quelque chose a été bouleversé, déstructuré, peut-être un événement brutal. C'est peut-être sur ce courant du mois de septembre, hein, cela dit, ce n'est peut-être pas encore arrivé. Mais on déstructure, on change tout, on a envie de tout changer peut-être, on accompagne ce mouvement au mieux, une façon de voir les choses, une officialisation, pardon. Votre façon de voir les choses, la façon dont vous avez de vous engager dans ce monde, qu'est-ce que vous voulez représenter dans ce monde, qu'est-ce qui vous semble important, votre morale, qu'est-ce qui vous semble juste. Un cadre, il y a beaucoup de structure là, avec la 4 de bâton en plus, on s'engage sur ses désirs, on trouve ça plutôt joli, c'est pas le truc le plus incroyable du monde, mais nous on n'en est pas peu fiers quand même, et peut-être du fait de cette déstructuration, l'idée d'avoir envie de changer quelque chose d'important ou d'un fonctionnement qui n'était pas si solide que ça, ou dont on n'était pas très fiers non plus. On s'engage derrière, on se promet des choses importantes aussi. On se fait des promesses, les Gémeaux célibataires, pour la suite. On va aller voir le conseil pour vous. Un petit conseil dans les énergies. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de septembre émotionnellement? 5 de coupe, et bien de traiter avec ce qui était du jeu de l'illusion, des désillusions, de faire le point sur... Oula, oui, clairement. Peut-être que là, on vous a bien... vous allez tomber un peu de votre chaise, là, avec la roue de fortune. Avec la maison Dieu. Ça va peut-être vraiment vous secouer, peut-être parce que vous avez beaucoup cru à quelque chose qui n'était qu'une illusion, peut-être que vous allez regretter ou sur une histoire passée aussi émotionnellement. Là, avec la 10 d'épée derrière et le fou, faut vraiment passer à autre chose. Et c'est le bon moment, je pense, pour vous d'arrêter de pleurer sur un échec, d'arrêter de vous lamenter aussi, hein, sur ce qui s'est mal passé émotionnellement pour vous, sur une histoire passée que vous traînez peut-être depuis longtemps, en regardant toujours en arrière, en pensant que
Les choses pourront se passer un jour différemment, etc., etc. Dans votre tirage général, on revenait quand même à la 6 de coupe derrière. Il faut régler un problème, que ce soit concret, ressenti avec la 5 de denier ou émotionnel avec la 5 de coupe. 5 de coupe, on passe à la 6. On passe à plus d'équilibre à la fin de ce mois de septembre, hein, à la fin de ces énergies-là. Donc faites-vous la promesse de voir les choses de manière plus lumineuse, d'engager vos désirs, de trouver ça plutôt joli, d'en être plutôt fier, de les assumer un petit peu plus peut-être. On va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer tout ce tirage. Les Gémeaux, ce mois de septembre, vous êtes c'est Alia. Par ton énergie ardente, j'active mes moteurs intérieurs et je retrouve ma volonté, tel le chariot. Je fais tourner le soleil dans mon cœur et par cette force, j'accompagne tous ceux qui sont dans la peine avec empathie et compassion en vibrant d'optimisme, de santé et de liberté. J'écoute l'appel de cette présence pour comprendre quelle est ma mission sans crainte du ridicule pour atteindre la noble ambition d'occuper la place choisie dans ma destinée. Je suis l'unisson de la conscience et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de septembre les Gémeaux et je vous dis au mois prochain.